Salut du chocolat vanille praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'aime, c'est manger. J'aime trop manger, j'aime manger haut. On va parler de cuisine avec un chef, peut-être qu'il nous donnera des recettes. Pour Ambre qui ne sait pas vraiment cuisiner. Qui a dit que je savais pas cuisiner? D'où est-ce que tu sors ton information, Jessica? Je suis désolée, diffamation. Je te laisse te présenter. Michael, 31 ans, cuisinier, et voilà, passionné, voilà. Hein. Et merci de m'accueillir en tout cas aujourd'hui. Alors, comment t'es venue l'envie de devenir déjà cuisinier? Mais mon papa, qui est cuisinier depuis maintenant 30 ans, et petit, j'allais toujours le voir dans les restaurants, et il m'a donné goût à ce métier-là, quoi. C'était soit ça, soit la pâtisserie, et j'ai pris la cuisine. Ambre. Eh ben, déjà, Mika, tu peux témoigner du fait que je sais cuisiner puisqu'on a effectué différents lives sur Instagram ensemble. Et des pâtes, c'est pas de la cuisine, hein, faire des pâtes. Non, c'est pas des pâtes. Non, c'est pas des pâtes. Non. Non, on a fait des choses que tu ne soupçonnes même pas. C'était quoi? Alors, on a fait tiramisu exotique, ananas rôti. Est-ce que tu savais qu'on pouvait cuire de l'ananas? Oui. On a fait poulet au curry aussi. poulet au curry ananas. J'aime manger sucré salé. Je sais que pour le coup, j'ai découvert ça. Et justement, c'est quoi l'info la plus inattendue que tu pourrais avoir sur un aliment que tu pourrais donner comme conseil en cuisine nouveau? Un peu comme l'ananas rôti que j'ai découvert avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir d'autre d'inattendu? La mangue rôtie, je ne sais pas si on le fait beaucoup ici, mais la mangue rôtie, j'ai déjà fait aussi des brochettes de mangue rôtie. On peut faire de la pastèque aussi. La pastèque, ça lâche beaucoup d'eau. La pastèque sur un grill, juste aller-retour, et j'avais fait une pizza sucrée, en fait, comme une pizza sucrée, sur de la pastèque, avec plein de fruits frais dessus et un peu de roquettes dessus. Il y a les véganes qui cuisinent la pastèque, d'ailleurs, comme le saumon, ils mettent de la sauce soja et cuisinent la pastèque comme du saumon. Ouais, comme un tartare, ça arrive aussi. Hein. Ah ben, Il y a aussi le gratin salé d'ananas et de melon. Bien. Comment tu définis ta cuisine? Alors, ensoleillé. J'ai la chance d'être d'origine de la Martinique et de la métropole, donc c'est une cuisine fusion. Cuisine du soleil, de toute façon, du sud et de la Martinique, donc je vais dire gourmande, mais voilà, de partage. Linda. Est-ce que tu as un plat signature? Alors, plat signature, non. Après, je touche à tout. Enfin, j'aime bien le sucré comme le salé. Donc, je suis polyvalent. Je peux te faire un dessert comme un menu complet, quoi. Entrée, plat, dessert, comme ça, quoi. Et actuellement, tu fais de la cuisine à domicile? C'est ça, oui, bien sûr, en développement, ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie et pas ouvrir un restaurant ou travailler pour les restaurants qui sont cotés? En fait, trouver un restaurant, ça m'est jamais passé par la tête. En fait, j'ai jamais voulu. Mais c'est vrai que le fait d'aller chez les gens dans les villas ou quoi que ce soit artistes ou des gens connus, pas connus, c'est le partage et franchement montrer ce que je fais en cuisine. Parce que les gens, souvent, quand je suis en cuisine chez eux, ils me regardent faire. Donc, il faut pas être timide, forcément. Et non, après, donc, du coup, j'aime bien ce côté de partage. Et puis, les gens, ils sont ouverts à tout et ils sont pas, voilà, quoi. Après, on peut tomber sur des gens exceptionnels où il y a vegan, où ils mangent pas de viande, où ils mangent pas ci, ils mangent pas ça. Après, je m'adapte. Et c'est quoi le plus grand défi que tu as eu à relever en cuisine? Le plus grand défi, c'est qu'il y a eu une panne de gaz. Ah oui. T'avais prévu quoi ce jour-là? C'est ça. C'était de la viande. Ah oui. Donc, et Dieu merci, j'avais une plancha électrique, donc c'était la plancha, quoi, mais ça n'a pas donné le même rendu, mais bon, ça va. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de cuisiner chez quelqu'un avec une cuisine pas ou peu aménagée? Oui, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, parce que souvent, ça m'arrivait une ou deux fois d'aller dans les villas et d'aller voir la cuisine avant, mais c'est vrai que des fois, j'arrive chez les gens, bonjour chef, j'arrive, et c'est une cuisine, voilà quoi, c'est ça quoi. Cuisine étudiante. C'est ça, cuisine étudiante de studio, quoi, donc il faut s'adapter, quoi, donc pas évident, mais bon, j'ai pas le choix. Quel est ton parcours scolaire? Parcours scolaire, alors moi j'ai fait collège général, et après j'ai commencé à 15 ans la cuisine, donc à l'école hôtelière à 15 ans, pendant 4 ans. Puis après j'ai commencé dans les brasseries, les hôtels, et après les saisons d'hiver. Est-ce que tu penses qu'en te faisant goûter différents plats, tu pourrais trouver la personne qui n'est pas un vrai chef? La personne qui n'est pas un vrai chef? Oui.
Possible. Ou peut-être pas un vrai cuisinier alors. Ou voilà. Voilà, plutôt ça, ouais. Oui. Oui, c'est aussi. Oui. Est-ce que tu estimes qu'être un cuisinier, que c'est dur? Oui, quand même. Ça dépend ça dépend quand on rentre dans un restaurant par rapport aux heures, par rapport à plein de choses. Les brûlures, il y a des trucs bien, des trucs moins bien, mais bon après, quand on aime ce qu'on fait, pour moi j'aime ce que je fais, donc pour moi c'est pas difficile en soi, quoi. J'ai regardé les filles un reportage sur les cuisiniers et je me suis rendu compte, nous on pense qu'on sait cuisiner à notre façon, mais pour un chef il y a plein de choses qu'on fait, pour eux c'est du n'importe quoi. Genre c'est pas à cette cuisson là qu'il faut faire cette viande, ce poisson là c'est pas comme ça qu'il faut le cuire, le riz il est parfois trop cuit mais pour nous il est bon, les pâtes parfois elles sont trop molles, tu vois, donc il y a plein de choses qu'on pense savoir faire. Et qu'on se rate. Mais c'est une science au final. Ben oui, c'est une science que souvent certaines femmes, je dis pas toutes les femmes, cuisinent des fois des pâtes avec des légumes, ils mettent de la crème comme ça, ils mettent du jus d'orange, j'ai jamais vécu ça, mais je pense qu'il y en a quand même qui doivent quand même mettre n'importe quoi. Je pense qu'il y a de tout, il y a du fromage dans le frigo, allez je mets du fromage, enfin un gratin, et puis au final vous êtes satisfait de ce que vous faites la plupart, mais après... Alors comment tu fais un truc simple, un gratin de pâtes? Gratin de pâtes? Oui. Simple, je mets dans un plat, crème, et après parmesan et mental râpé. Et après, on fait gratiner. Tu penses quoi du gratin de pâtes local, en fait, où c'est de la béchamel? C'est ça. Oui, après, il y en a qui mettent de la béchamel aussi, hein, en métropole. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre gratin de pâtes? J'en ai pas goûté encore. C'est pas l'occasion de goûter, mais rien que j'ai ça, en fait, je l'ai pas pris. C'est pourquoi je te dis ça, parce que j'ai regardé. Linda, je crois que c'est toi qui m'avais envoyé ça une fois, une recette. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont pris du lait et les pâtes non cuites, ils mettent dedans et ça cuit comme ça au fond. J'avoue que j'ai déjà fait ça. C'était cuit ou pas? Et oui, en fait. Je sais pas si on a vu la tête du chef. Je suis pas cuisinier, je suis plombier. Non, mais en fait, je te jure, j'ai essayé, c'est une recette que j'ai trouvée sur des recettes américaines. Et en fait, pour que les pâtes soient plus onctueuses, au lieu d'utiliser de l'eau, ils utilisent du lait. Quand tu fais tes mac and cheese, par exemple, je remplace l'eau par du lait, alors j'utilise du lait végétal, et tu rajoutes après beurre, fromage, et en fait ça donne quelque chose d'hyper onctueux, et tu fais tout dans un seul pot, t'as pas besoin de couler les pâtes. Oui, c'est ce qu'ils appellent le one pot pasta. Ouais. D'accord. Tu as testé, Linda? Pas du tout. J'ai pas testé, mais ils vont pas avoir mal au ventre dans ce cas-là. Non, franchement, ma maman qui est difficile, désolée. C'est vrai, elle a fait école hôtelière aussi, et alors je l'ai pas fait regarder comment j'ai fait le refaire, mais elle a validé, elle m'a dit que c'était bon. J'ai une remarque pour le chef. Alors, par rapport à ta présence, il y a une fille qui m'a dit dis ça, s'il te plaît, dis ça. En fait, pour elle, elle estime qu'il y a certains chefs métropolitains qui n'assaisonnent pas la viande comme nous. Est-ce que ce sont les Antillais qui assaisonnent trop leurs aliments ou est-ce que c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a un truc qu'on fait de mal? Non, mais après, la viande, on l'assaisonne toujours avant. Des fois, c'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y en a, non, à la base, normalement, la viande, il faut l'assaisonner avant la cuisson, globalement. Après, ça m'arrive des fois de l'assaisonner quand elle est en cuisson dans la poêle, ou ça dépend. Après, je fais une marinade, donc c'est encore mieux. Je la fais mariner et après, je la mets à poêler, comme ça, la marinade s'imprègne de la cuisson de la viande. Et voilà, mais sinon, après... Chacun fait comme il veut, mais normalement, il faut assaisonner la viande avant la cuisson. Alors, quel plat que les Antillais font pas qui te dégoûte, mais que si tu pouvais changer quelque chose, tu n'aurais pas fait comme ça? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que j'ai mangé? Le gratin de banane, je sais pas. Non, mais je vais pas dire des trucs méchants. J'ai vu, ils étaient en train de se lever. Ah non, mais non, pas du gratin de banane. Non, j'ai pas mangé grand-chose. Comment tu as trouvé? Non, c'était bon, franchement, c'était super bon. Mais c'est vrai que c'est très pâteux. Oui. C'est très tu aurais pâteux. fait comment, toi? J'en aurais mis moins. Parce que c'est vrai que j'étais servi vraiment. Je pense parce qu'on sert beaucoup. Oui, je sais, c'est pour ça, c'est les origines. Donc je suis quand même de partage aussi. Mais c'est vrai que là, c'était pâteux, mais c'était bon. Nous, en fait, on est en quantité. C'est en quantité. Après, ça dépend. Comme toi, quand tu vas servir, tu vas faire... C'est comme c'est gastronomique. Tu vas mettre des petites rosaces de banane, une aile de le bec en chips. C'est ça. Avec une petite salade d'épinards posée sur son lit. Épinards comme ça, épinards. J'adore comment Jessica fait les aliments. C'est incroyable. Je sais faire gourmand, je sais. On a fait des desserts gourmands ensemble. Je sais quand même faire en quantité. Et cette question, c'est pour Linda, évidemment, parce qu'on a rigolé, parce que tu me comprends sur ça. Pourquoi, lorsqu'un chef
rédige une carte, pardon, je le regarde dans la gorge toujours, pourquoi lorsqu'un chef rédige une carte, il ne peut pas marquer juste son purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Pourquoi il faut mettre la banane ou bien la pomme de terre couchée sur son lit de fromage et ses pincées de sel et de poivre? Et son coulis de framboise. Sur son lit de mangue. Non, mais souvent, moi ça m'arrive pas personnellement de faire des menus comme ça chez les gens. Je dis juste pavé de saumon, rôti et accompagnement, basta. Après, je vais pas marquer. C'est vrai que des fois, il essaie de marquer une histoire, c'est pour attirer les gens. Mais si la personne est fatiguée, qui a rendu du travail pour lire pommes de terre, framboise, ouais, laisse tomber, c'est bon. Je vais prendre une steak frites, c'est bon. Quand tu mets purée de pommes de terre, c'est 5 €. Et mousseline de pommes de terre, c'est 15 €. Sur son nuage de vanille. Après, ouais, non, je sais qu'il y a beaucoup de... J'ai découvert récemment qu'il y a un restaurant, sa spécialité, c'est la mousseline de pommes de terre, enfin la purée. Et c'est genre 20 € le bol de purée. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Non, personnellement, non, mais ça serait la purée quand même, c'est... apparemment, c'est la meilleure purée que tu puisses goûter. Je crois que c'est en France, je sais plus c'est où exactement, on a parlé récemment. Et je trouve ça incroyable en fait de se dire qu'il y a des gens, ils vont tellement se spécialiser dans la préparation d'un seul plat. C'est on appelle ça les plats phares du restaurant en général. C'est vrai qu'il y a des restaurants en métropole, des fois c'est le mac and cheese, parce que le mac and cheese on en faisait aussi à Cannes, en métropole, mais c'est vrai qu'ils ont chacun leur plat phare, mais c'est vrai que des fois... purée comme ça, c'est un peu... ouais. C'est parce qu'ils n'aiment pas mettre purée, parce qu'ils n'aiment pas dire non plus accompagné de ces bananes. En fait, nous, on dit banane plantain ou banane pesée pour les Haïtiens. Mais là-bas, ils vont jamais dire ça. Ils vont toujours mettre accompagné, je sais pas moi, un truc bête, sous sa blanquette. Non, c'est vrai, souvent, il y a des restaurants, je suis d'accord. Trop de noms. Bien sûr, je suis d'accord avec ça, parce que c'est vrai que des fois, je suis dans les restaurants, même moi, en tant que client, des fois, je vois ça, je me dis, c'est trop. Alors qu'au final, le bonhomme me ramène juste un morceau de purée, quoi. C'est ça. Mais elle est où la framboise, elle est où la vanille? Tout est dedans. En plus, tu sais que dans ce genre de plat, parce que j'étais en métropole dernièrement et j'ai dit non, je vais en métropole, j'ai été voir la Tour Eiffel, j'ai dit il faut que je mange quand même près de la Tour Eiffel, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup pour mon porte-monnaie mais ça va le coup pour la visite. C'est vrai que... Je voulais du poulet avec poêlé de légumes. Poêlé forestière. Poêlé forestière, poêlé de légumes et tout, et puis j'ai pris des frites, des frites maison, parce que j'adore les frites. C'était un petit truc de frites, je pouvais compter, j'avais 12 frites. Ah oui. Ok, 12 frites. Et on pouvait compter le nombre de légumes. Je te promets, j'avais 2 petits pois et une carotte. Mais tu sais, c'est des carottes bien épluchées. Oui, c'est les carottes fans. C'est les carottes fans. Comment? Les carottes fans, on appelle. C'est la fan, en fait. Oui. C'est parce qu'on laisse la fan. Et puis avec une petite sauce comme ça, juste un S. Wow. Ah ouais, non, c'est vrai que ça fait peur des fois. Ah ouais, 25 €. Je faisais des photos parce que j'ai dit non, ça vaut. Ça vaut rentabiliser les 25 €. Non, mais en fait, pour rentabiliser, il fallait faire la photo du plat avec la Tour Eiffel en fond. Parce que clairement, je pense que tu as payé la Tour Eiffel plus. Et le coca, il était à 8 €. Ah ouais, non, le verre, j'ai dit ah non, je fais 2 heures avec un seul verre de coca, c'est pas possible. Ah, c'est vrai que souvent c'est. C'était vraiment une bonne expérience, c'est ça. Et puis dans ce genre de restaurant, quand on sort, on a faim. Oui, c'est ça le problème. C'est pour ça, des fois, les restaurants gastronomiques, quand on voit la télé, des fois, les gens ils disent ça va être trop bon, mais c'est vrai que c'est léger, quoi. Quelqu'un comme moi, on m'a sorti un cheesecake à la violette une fois, on m'a apporté juste ça avec un macaron. Ah oui. J'ai cru que c'était une caméra cachée. Je dis, monsieur, mais c'est quoi? Il me dit, c'est le cheesecake. Ah ouais. Cheesecake, ah ouais. Après, il y a. Alors, moi, j'aime bien en ce moment, c'est Jean Humbert. Jean Humbert. C'est l'ancien gagnant de Top Chef 2012. Et j'aime bien parce qu'il est jeune, il a une quarantaine d'années, et ce qui arrive c'est qu'il a ouvert un restaurant Miami avec Pharrell Williams, il a un parcours exemplaire, vraiment il est chef à la place de Ducasse, à Saint-Martin, il est un peu partout, il est même à Cannes actuellement aussi. Ah ouais. J'aime bien ce genre de parcours là, vraiment c'est un peu chef, exécutif, private chef un peu. Et pourquoi tu fais pas Top Chef? Alors si, je me suis inscrit, je me suis inscrit la saison dernière. Bon après j'ai pas été pris malheureusement, ils le disent pas le pourquoi du comment, hein, mais après voilà donc... mais l'année prochaine, ouais. Si Dieu... chaque année. Oui, chaque année. Au bout d'un moment, c'est sûr. Ah, mais je pense qu'ils me connaissent maintenant. Quel produit aimes-tu travailler? Le poisson. J'ai remarqué. Le poisson. Tu aimes le calamar aussi? Oui, l'encorné, le poulpe grillé. J'en ai pas apporté sur moi, mais je vais le pêcher ce soir si j'arrive à en attraper. Bon courage. Pourvu que ça morde.
Linda. D'ailleurs, je constate que le poulpe grillé, c'est de plus en plus tendance. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, justement. C'est vrai. Et la cuisson, enfin, ça se passe comment? Parce que nous, on a l'habitude de cuire longuement le poulpe. Parce que c'est pas facile à mâcher. Exactement. Et donc, grillé, c'est quoi le mode de cuisson? Alors souvent, il y a des restaurants qui reçoivent du poulpe déjà sous vide, donc déjà pré-cuit, qui sont juste à le poêler et c'est tout. Mais moi, c'est vrai qu'en métropole, je l'achète déjà entièrement et je le cuis longuement aussi, en 45 minutes, voire 1 heure. Une astuce d'ancien chef, et on m'a toujours dit de mettre 1 ou 2 bouchons de liège dans le lot de cuisson pour attendrir le poulpe. Eh bien, moi, ça m'a donné faim et soif. On va faire une petite pause clip. T'es soi-disant la plus mature, mais on a capté ton petit jeu des années que tu fais la meuf bien. Me faire passer pour ce que je suis pas, tu sais que t'as joué avec le feu et ça, ma belle, c'est pas malin. T'as bien compris que c'était la fin, c'est pour ça que t'es sur les réseaux à me tacler du soir au matin. Tu fais croire et tu veux mon bien, mais dans le fond t'espères ma chute et t'as menti, ça sert à rien. Finalement c'est qui la petite pute? C'est celle qui fait des va-et-vient. Elle aime les mecs autant que le sucre. Elle vend ses potes pour 3 fois rien. Finalement c'est qui la mytho? Ta grande sœur et t'as rien appris, te compare pas à tes pinko. Arrête de t'inventer une vie. On t'a cramé, t'aimes trop la fame, on peut pas laisser passer ça. T'existes même pas dans le game, mais tu crois que tout le monde est sur toi. Le temps m'a donné raison. T'es pire qu'un virus de saison. Et tu t'es fait passer pour un antidote, mais en vrai t'es le poison. Maintenant c'est compliqué, ouais c'est compliqué. Fallait juste assumer, maintenant c'est compliqué, ouais c'est compliqué. T'as mal joué tes cartes pour la première fois. T'as perdu ton temps avec tes coups bas. En vrai tu me fais de la peine, mais c'est mieux comme ça. Tu vas t'en remettre, enfin j'espère pour toi. Et maintenant c'est qui la petite pute? C'est celle qui fait des va-et-vient. Elle aime les mecs autant que le sucre. Elle vend ses potes pour 3 fois rien. Non mais tu croyais quoi, que t'allais revenir au calme après plusieurs mois? Comme si on t'attendait, qu'on avait que ça à faire, non mais n'importe quoi. J'ai vu ton vrai visage, un conseil, tourne la page, c'était la dernière fois. Et tu te retrouves toute seule, chacun pour sa gueule, pourtant t'as eu le choix. Le temps m'a donné raison. T'es pire qu'un virus de saison. Et tu t'es fait passer pour un antidote, mais en vrai t'es le poison. Maintenant c'est compliqué, ouais c'est compliqué. Fallait juste assumer, maintenant c'est compliqué, ouais c'est compliqué. Non mais tu croyais quoi, que t'allais revenir au calme après plusieurs mois? Comme si on t'attendait, qu'on avait que ça à faire, non mais n'importe quoi. J'ai vu ton vrai visage, un conseil, tourne la page, c'était la dernière fois. Et tu te retrouves toute seule, chacun pour sa gueule, pourtant t'as eu le choix. Finalement c'est qui la petite pute? De retour, on a bien mangé un peu de poulpe. Alors, attends, pour toi, un restaurant, c'est quoi? Je posais une question chroniqueuse. Un restaurant, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est un lieu de partage. Un lieu de partage où on doit se régaler, où on doit de la convivialité, comme je disais tout à l'heure, où on doit quand même passer du bon moment, du bon temps en famille, en couple, voilà quoi. Et toi, Anne? Bah, moi, je dirais pareil, un restaurant, c'est un endroit où tu fais des découvertes et où tu te crées des souvenirs, en fait, et ouais, où tu passes un bon moment. C'est quelque chose que tu gardes en toi après. Bon, même si au bout d'un moment, ça sort. Mais, Merci pour l'image. Merci pour le cours d'anatomie. Bah, je rejoins tout le monde en disant que c'est un moment de partage et quand on y va, justement, c'est pour passer du bon temps, bien manger et surtout que son argent ne nous batte pas.
pas. Parce que quand on va manger puis qu'on est déçu, bah du coup, on n'a pas envie d'y retourner. En plus, puis, c'est dommage parce qu'ils aiment dire si vous n'êtes pas satisfait, remboursez. Mais pour les restaurants, ça passe pas. Une fois que c'est mangé, c'est fini. Hein. Il faut attendre que ça. C'est pour ça qu'il faut juste prendre une fourchette. Ça te plaît pas, tu demandes à changer, même pour les boissons. C'est vrai. Tu as le droit. Oui, c'est vrai. Très important. Et ne prenez pas l'astuce de lâcher un cheveu dedans, ça passe pas tout le temps. Ah, j'ai vécu. C'est ça, on a senti l'expérience. Est-ce que tu as entendu parler du restaurateur, il n'y a même pas 48 heures, il y a eu un endroit où plein de personnes ont été... Par rapport aux sardines en C'est conserve. à Bordeaux, me semble-t-il. Oui, c'est ça, oui. Oui, j'ai entendu dire. Ça t'a fait quoi quand tu as su ça? Ça craint. Ça craint. Je pense que c'est pas le seul restaurant où ça est arrivé, où ça arrivera, malheureusement. Mais c'est vrai que ça choque quand même parce que bon, ça a quand même fait une personne en moins. Et... J'ai pensé à toi parce que je me suis demandé si un jour ça t'arrivait. Est-ce que tu contrôles vraiment tous tes produits? Parce que c'est pas de ta faute quand tu viens cuisiner pour les gens. C'est pas toi qui fais forcément les courses. Moi, je fais moi qui fais tout le temps mes courses par contre. Tout le temps. D'accord. Après, quand il y a du poisson, forcément, je le rince à l'eau. Et quand il y a des conserves, il faut toujours les rincer à l'eau aussi. Mais après, si un restaurant, on commence à avoir des fientes ou de l'urine de souris ou quoi que ce soit, là, par contre, ouais, même en rinçant, il faut jeter poubelle. Faut pas garder. Qui ici a déjà eu une intoxication alimentaire? Eh ben, merci Seigneur, protège-moi toujours. Comment ça s'est passé? Bah moi, c'était une salade de fruits, donc ça m'a quand même étonnée de me retrouver certaine. C'est la seule chose que j'avais mangée. Et après, je me suis retrouvée avec des symptômes. J'avais des sueurs froides, j'avais des nausées. C'était atroce. Ah ouais. Ouais. Et toi? Moi, c'était il y a longtemps et ça faisait des années que j'avais pas vomi. Et en fait, j'ai mangé de la charcuterie. Et tout le reste, j'avais mangé comme le reste de ma famille. Et le lendemain, je me réveille. Je me sens pas bien, mais comme j'avais pas vomi depuis quasiment jamais, je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. J'étais comme je me sens pas bien et tout. Je dis à ma soeur, je me sens pas bien. Elle me dit bois de l'eau. Je me lève, horrible. Et ça a duré 3 jours. Non, jamais. Moi non. Non, jamais. On a un bon organisme. Ça, on est sportif, hein, c'est pour ça. Ah ouais, pas moi. Mange que des légumes. Ma dernière question, je veux 3 défauts, 3 qualités. 3 défauts, 3 qualités. Oui. De cuisinier. Non, là c'est personnel. Ah, personnel. Oui. Râleur. Ouais. Mauvais perdant. Oui. Et être trop gentil. Ok. Pour moi, c'est un défaut comme ça peut être une qualité. Sérieux? Oui. Et qualité? Et qualité, alors ponctuelle. Ah oui. Souriant. Quelqu'un devrait le prendre pour elle. Souriant. Oui. Et je sais bien cuisiner. Oui. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux dire tes spectateurs ou te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, mes réseaux sociaux, alors c'est Mika Cooking sur Instagram et sur Facebook aussi Mika Cooking. On dirait une bio pour Tinder. C'est ça, le jeu de c'est Tinder. 1m91. Et je précise, mesdames, 1m91, mais il est là que pour 1 mois. Monsieur habite en métropole, donc profitez. Et peut-être que vous serez dans l'avion avec lui au retour. Je cherche un T2. Le mec qui cherche un pied à terre. Un T2, voilà. Qui sait? Regarde tes mails après ou tes messages privés. Tu restes avec nous? On a eu un colis livré, comme ça, sous la porte. Salut Chanel. Bonsoir. Ça va, présente-toi. Ça va très bien, Chanel, très à l'heure, comme toujours. Non, je suis très contente d'être ici, Chanel Hill, voilà, chanteuse, présentatrice télé, voix off, accessoirement athlète de culturisme, mais voilà, c'est un détail. Voilà, donc je suis ravie d'être avec vous. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique? Est-ce que petite, un cher papa t'a lancé comme ça? Mais c'est ouf que ce truc revienne tout le temps, c'est dingue. Je dis ça parce que je suis fan de ton père, mais il ne le sait pas encore. C'est quelque chose... Alors, c'est un sujet dont je ne parle jamais. Mon père. Incroyable. À tel point que j'ai même pris carrément un autre nom. C'est pas vrai? Chanel Hill. Oui. Pour ne pas comment être associé... Alors, en fait, je suis très fière de ce qu'il fait, de sa carrière, etc. Mais j'ai pas commencé en étant chanteuse, j'ai commencé en étant présentatrice télé. Donc forcément... c'est pas bien passé aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les gens qui étaient très contents de me voir là, et puis de l'autre côté, les gens qui trouvaient une certaine injustice dans ça en se disant si elle est là, c'est pas complètement par hasard. Donc, ce que je pouvais éventuellement comprendre, je me disais... Il n'y a rien à comprendre, je vois pas. En fait, les gens se disaient, elle a eu cette opportunité-là parce que, etc., etc. Mais enfin bon, déjà, premièrement, c'est
très 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 difficile justement quand t'as quelqu'un au-dessus, Oui. parce que les gens sont beaucoup On moins peut juste indulgents. dire tel père, telle fille, ou tel, tu vois, donc pourquoi pas. Oui, mais alors pour moi ça n'a pas marché comme ça. J'ai mes 2 parents qui sont dans le milieu. J'ai ma maman qui était chanteuse, qui s'appelle Axel, Oui. qui faisait partie du groupe Quack à l'époque, et donc mon père, ils se sont rencontrés comme ça d'ailleurs dans ce milieu. Et donc j'ai tendance à dire que je suis un petit peu tombée dans la marmite quand j'étais petite, quoi. Je suis pas sûre d'avoir choisi de faire ça, hein, honnêtement. Non, mais je le dis tout le temps, je suis pas sûre d'avoir choisi de faire ça. Je me suis retrouvée dedans, donc de fil en aiguille, j'ai continué dans cette direction. Mais je crois que quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air ou un truc Avec comme ça. quelle taille? Ouais, voilà, je fais la taille de 3 pépins de pommes, mais c'est pas grave, avec des talons. Voilà, donc ouais, je suis tombée dans la marmite, je pense. Ce qui m'a donné envie, c'est le fait de traîner dans le milieu depuis petite, quoi. Je pense que j'ai passé plus de temps en train de dormir dans des salles de spectacle, sur des sièges comme ça à l'Atrium, en train d'attendre mes parents qui faisaient des répètes, que chez moi, en fait, dans ma chambre. Voilà. Avant que tu arrives, on est en train de regarder ton clip. Je veux que tu me parles de ce morceau. Je l'adore. Compliqué. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, c'est un titre que j'ai fait à Paris cette année. On a voulu... Je sais que les gens attendaient de moi, parce que les gens attendent toujours quelque chose de toi, tu vois. Je sais que les gens attendaient du pas bis ou un palais. Les gens, ils m'ont classé dans ce créneau musical, on va dire. Ils ont aimé. Et donc, ils s'attendent toujours à ce que je sorte ça. Et je me suis dit, est-ce que je changerais pas un petit peu ? Et je ferais quelque chose qui peut potentiellement fonctionner aussi en France. Et donc voilà, d'où le fait que le titre soit complètement en français. J'ai essayé de rajouter des petites sonorités caribéennes, voilà. C'est une espèce de pop zumba, en fait. Et ce morceau, qui est une... Bon, comme d'habitude, je raconte trop ma vie, mais... C'est là pour ça, donc qui est une histoire vraie. En fait, je parle de quelqu'un, c'est une trahison amicale, en fait. Et je parle d'une ancienne amie, qui a été mon amie pendant 20 ans, d'ailleurs. Et ça fait bizarre de dire que j'étais amie avec quelqu'un pendant 20 ans. Ça fait comme si j'avais un âge de ouf, genre non. Non, c'est possible. Linda, on est amie depuis combien d'années ? Depuis toute la vie, en fait. Voilà, depuis toute la vie. Voilà, une trahison amicale. Et puis, quand ça fait 20 ans que t'es amie avec les gens, tu te doutes pas que ça va arriver, quoi. Ah ben oui. Et voilà, on était un petit groupe de 3 amis d'enfance. Et puis voilà. Et donc, dans chaque phrase de ce titre... Il y a une référence à ce qui s'est passé, en fait, entre nous. Et finalement, c'est qui la petite pute ? C'est parce qu'au final... en fait, on a pris énormément de temps à se rendre compte que cette personne avait pas forcément de bonnes intentions. Et aujourd'hui... Elle te manque ? Pas du tout. C'est bizarre, hein. Mais je pense que quand tu te sors d'une relation toxique, en fait... C'est comme une espèce de libération. Et je pense que, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 2 ans que ça s'est passé, j'ai su bien plus tard qu'elle avait très très mal vécu cette rupture amicale, puisqu'au final, tu te retrouves toute seule après avoir eu des habitudes avec des gens pendant 20 ans. Et ouais, voilà, la roue tourne, hein, qu'est-ce que je te dis. Donc c'est pour ça ce morceau. Ce morceau, voilà, s'adresse à une de mes anciennes amies. Après, est-ce que c'est une grosse trahison ? Parce que quand c'est l'amitié de 20 ans déjà, ouais. Généralement entre amis on peut se fâcher. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais non, c'est vrai, c'était une relation très toxique. C'est-à-dire que c'était l'amie un petit peu... on aimait bien l'appeler la maman du groupe. Tu sais. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a l'air bienveillante. C'est ce qu'on appelle de la fausse bienveillance. J'ai découvert cette fausse bienveillance. Ah, mais tu devrais peut-être pas te maquiller comme ça fait trop. Franchement, faudrait pas que les gens te prennent pour je sais pas quoi. Tu sais, en fait, c'est... Ouais, mais c'est bien, mais franchement, n'en fais pas trop, parce qu'après... après, rien du tout, en fait. Après, il y a que toi qui vas aller cracher. En fait. Voilà. Il y a des gens comme ça. En tout cas, moi, je veux que tu me chantes le refrain de Pas bis ou un palais. Parce que Pas bis ou un palais... C'est quoi déjà le refrain de Pas besoin ? Oh mon Dieu, je l'adore cette chanson, mais il faut savoir que, et je pense que comme beaucoup d'artistes, elle est sortie en 2020. Moi, je l'ai entendue un an avant en boucle parce qu'il fallait travailler dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je l'entends à la radio, je suis super fière parce que je me dis 3 ans plus tard, le morceau est encore en radio. Je ne peux plus me l'entendre. Ah non, mais moi, je peux l'entendre. Les filles, on chante avec elles quand même. Mais chante les filles, elle a dit. Le refrain, vous connaissez.
Oui, bien sûr. Quand même. Eh ben alors, On y va avec toi? oui. On y Les va? filles, moi je chante pas, j'écoute. Il est venu rose. Je vais faire le coup, genre. Il est rose crevette. Moi aussi, j'écoute. Oui, chantez J'aimerais tout. pas te faire de l'ombre. Non mais donc, tout. Je veux un vibrato, une harmonie par ici. Est-ce qu'on peut avoir Triangle, un petit triangle, si tu veux. Un triangle. C'est quoi déjà? Je me souviens plus du refrain. Mais YouTube. Je l'ai. Léo Kaga des moins anciens, en savant pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. J'ai pas de souffle, ben. Baby, ou celles savent ça, on l'est, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Léo Kaga des moins anciens, on pas besoin de parler, non, pas besoin de parler. Baby, ou celles savent ça, on l'est, on pas besoin de parler, non, mon pas besoin de parler. On pas besoin de parler, pas besoin de parler, non, mon pas besoin de parler. Et voilà. Alors, mon pas besoin de parler, si vous connaissez, en les filles du moins, je l'avais Normalement, c'est comme ça. Il y a des trucs qu'on peut dire sans parler. N'est-ce pas, Linda? Bien sûr, les Avec yeux. Les yeux, le nez. C'est quand tu boudes le nez. Et on sait qu'avec toi, il y a beaucoup de choses qui passent. Ah oui, moi c'est. Elle est trop expressive, en fait, ouais, voilà. C'est un beau featuring en tout cas. Comment? Un beau featuring. Alors, qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Mais c'est une excellente question, ça, tiens. En vrai, je pense, je sais pas si c'est une réponse banale, mais c'est vrai. Rendre en fait, les gens que j'aime heureux, les voir heureux. C'est-à-dire que je tire une espèce de satisfaction, des fois comme si c'était ma propre victoire, en fait. Tu sais, ça va être mon copain, ma mère, mon père, ma meilleure amie, qui va réussir quelque chose et me le dire. J'ai l'impression que je vis le truc. C'est mon projet aussi, quoi. Alors, tu vois, C'est ouais, notre je suis projet. ah, waouh, génial. J'ai ouvert mon entreprise. Ouh, notre entreprise. Enfin, tu vois, voilà, je suis très... voilà. Et dis-moi, on change un petit peu de sujet, mais au niveau des réseaux sociaux, Oui. je vois que tu es présente partout, Ouais. un petit peu. C'est quoi ton réseau favori? Alors, waouh, TikTok. TikTok, mais ça n'a pas toujours été le cas. TikTok parce qu'en fait, il faut savoir que l'année dernière, non pas du tout, pas l'année dernière, ça fait 2 ans, j'ai perdu mon compte Instagram. Mon compte Instagram a sauté. Un compte que j'avais depuis 6 ans. T'as marqué nouveau compte. J'étais dégoûtée. Alors, j'étais dégoûtée, pas tant pour les followers, parce que j'ai bizarrement non, j'ai super confiance en ma fanbase. Je savais que quand j'allais revenir, ces gens-là, ils allaient être là. En fait, il y a vraiment un truc qui m'a fait de la peine. C'était mes memories et tout le travail, en fait. Tu sais que t'as fait pendant... Perdu? Mais bien sûr, hein, j'ai tout perdu. Toutes les memories qui étaient pendant 6 ans. Tu sais, des fois, tu fais de la création de contenu pour des entreprises, des trucs que je réutilisais des fois, des petits spots, etc., avec des voix off. J'ai tout perdu. Alors, j'en avais quelques-uns qui me restaient sur mon ordinateur, machin. Mais non, j'étais trop triste. Donc, le compte, il a sauté. Et avant, c'était Instagram, mon réseau préféré. Et puis, en fait, j'ai dû aller sur les autres réseaux. Tu es sur Snap? Je suis sur Snap, je suis sur TikTok, je suis sur... T'es partout. J'ai un compte Facebook, mais je l'utilise pas. Personne Et, n'utilise oui, je Facebook. suis partout. Et je suis sur Twitter, pareil, c'est plus pour les actus, donc je tweete rarement. Et ouais, non, voilà, j'ai perdu ce fameux compte... ce fameux compte Instagram. Et ouais, non, j'étais dégoûtée. Donc, je suis partie sur Snap, sur TikTok, etc. Oui, donc comme tu disais dans ta présentation, tu as plusieurs casquettes, présentatrice, sportive. C'est ça. Et j'en viens là, le petit bout de femme que tu es. J'ai cru comprendre que tu as eu un prix. Oui, mais je ne m'y attendais pas du tout. Mais incroyable, je vous jure que c'est vrai. J'ai passé un diplôme il y a quelques années pour être coach sportif. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le sport, voilà, j'en fais depuis toute petite. Ça ne collait pas avec la vie que j'avais déjà, en fait. Cette même année-là, j'ai commencé à travailler en télé et je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué de faire les deux. Parce que les tournages plus les coachings, en fait, parce qu'à la limite m'entraîner seul ça va, mais les coacher des gens, etc. Enfin, faut préparer les programmes, voilà, il y a vraiment un gros travail derrière. Et pour ne pas quitter complètement le sport, j'ai trouvé cette espèce d'alternative de concours de bodybuilding où j'ai une personne, ma coach du coup, qui m'a mise dedans, que j'ai rencontrée en salle. Et elle m'a mise dans ça et en fait, j'ai adoré ça. Et quand j'ai fait la compétition, donc l'année dernière, c'était vraiment entre un tournage d'émission là qui va sortir bientôt et je devais repartir à Paris. J'ai eu précisément 6 semaines, ça faisait 5 ans.
que j'étais pas allée en salle. Je fais du sport tous les jours de toute manière. Mais ça faisait 5 ans que j'étais pas allée en salle. Et je me suis retrouvée pendant 6 semaines. À te préparer même alimentairement aussi. Mais parce que j'ai vu comment tu étais décidée. Ah oui, mon Dieu, mais c'était dur, hein. C'était parce que je me suis dit, bon, je mange déjà bien, ça va aller. Quoi? Non, j'ai pas du tout. Je me suis dit, mais les gens qui font ça là toute l'année, respect. Ah, c'était compliqué. Tu dormais tôt, tu respectais tout? Mais j'avais pas le choix, j'étais claquée. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais que cette activité-là. J'avais un mois de repos, j'avais rien à faire en fait. Je me suis dit, vas-y, lance-toi dans ça. Mais en fait, je ne pouvais faire que ça. J'avais 1 heure de sport par jour. J'étais claquée comme si j'avais fait une journée de travail de 8h à 17h. Je n'en pouvais plus. Et en fait, comme tu sais, tu arrêtes tout en fait. J'avais arrêté plein de choses que je faisais qui n'étaient pas compatibles avec le sport. Boire des boissons gazeuses, des boissons sucrées, du café, etc. Je bois énormément de café. D'ailleurs, il ne faut pas me parler quand je bois mon café le matin. C'est il est 18h, donc ça va. Mais franchement, ouais, ça m'a fait un gros choc. Donc du coup, je me suis lancée dans ça. Et puis j'ai gagné. À ma grande surprise. Ça n'a pas plu aux gens. J'ai vu ça. Le café. Tu n'as pas vu? Non, mon Dieu, ça les gens étaient fâchés. Les gens ont hué. Oui. En fait, alors faut savoir que moi j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas entendu les gens huer. C'est après en regardant les vidéos, je me suis dit mon Dieu. Mais ils n'ont pas compris. Mais les gens me détestent. Mais comment? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Et je me suis repris des fois. Là, je me suis fait lyncher. Sur Insta, je me recevais des messages. Ouais, mais n'importe quoi. Tu n'as rien à faire là. Une chanteuse qui est dans des compétitions, de je sais pas quoi. En fait, les gens ont absolument besoin de te mettre dans une catégorie. C'est ça. Tu es chanteuse, tu n'as rien à faire là. Ah bon? Alors moi, je reviens sur toi, sur la casquette de... Parce que tu as tellement de casquettes. Ouais. La casquette de chanteuse. Quel duo t'aurais aimé faire? En tant que chanteuse, oui. Avec un artiste de Martinique. Alors, tu peux un d'ici et un international. Alors, un international, mais je dirais c'est plus pour le côté, le côté compositeur, DJ Khaled. J'adorerais faire un feat avec DJ Khaled. Okay. Ça serait ouf. Shensia aussi pour le côté un peu parce que caribéenne et puis oui. Son petit côté. J'aime bien, elle est trop mignonne, elle est toute petite. Elle est trop chou. C'est moi qui dis que quelqu'un. À l'envers, elle est trop chou. Et ici, je pense. Alors, je vais pas dire. On a tendance à dire un Kalash. Je venais pour te dire Kalash. On a tendance à dire un Kalash. Je l'aime beaucoup. Hein, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Mais je sais pas pourquoi je me suis jamais réellement projetée avec Kalash sur un feat. Pourquoi pas? Ça pourrait être quelque chose de. Ouais, surtout que c'est possible. Bah, ça pourrait être. Ça, c'est le petit pic qu'elle glisse juste avant de poser une autre question après. Oui, ça pourrait éventuellement, ça pourrait être possible effectivement. Ça serait super parce que Kalash a une voix incroyable. Il fait pas que du trap et du dancehall, donc je me verrais bien sur un morceau où on chante vraiment. Mais sinon, je sais pas. Il y a plein d'artistes que j'aime ici. Ouais, mais Kalash, ça serait bien. Kalash, ça serait bien. Kima, que j'adore, mais c'est fait. C'est ça, c'est fait, c'est ça. Bah, j'ai une question par rapport à Chanel Hill. Tu l'as choisie. Comment? Je pense que premièrement, à mon avis, on est plusieurs dans ma tête. Parce que je pense que en fait, quand tu fais plusieurs, tu travailles dans plusieurs domaines. Tu es pas obligé, mais il faut que tu arrives à te retrouver. C'est-à-dire que Chanel Hill, la chanteuse, ne pouvait pas être Chanel Hill, la présentatrice, et ne pouvait pas être Chanel Hill, la voix off. En fait, j'ai dû créer un personnage pour que les gens acceptent. En fait, c'est ça qui s'est passé. Je sens dans me rendre compte maintenant, pendant qu'on en parle. J'ai dû créer un personnage pour que les gens acceptent que je puisse faire 2 choses. C'est-à-dire que j'avais tout le temps... J'ai commencé par une série quand j'avais 17 ans. J'ai pas tout de suite commencé en télé, en présentatrice. J'ai fait la Baie des Flamboyants à l'époque. Oui, je me rappelle. J'avais 17 ans. Mon Dieu, mais c'est fou comment... En fait, j'ai fait tellement de trucs qu'au final, je me suis jamais arrêtée dans un seul truc. Et je comprends que les gens soient... un peu perdus. Et très souvent, on me disait, mon Dieu, mais tu ressembles à la fille qui fait... Moi, ça me faisait rigoler. Je disais, ouais, on me disait ça tout le temps et tout. Alors qu'en fait, c'était moi. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas une idée, ça? De faire plusieurs personnages. Donc, d'avoir Chanel Hill qui a toujours ce look, sa queue de cheval, son truc qui est très bling-bling. D'avoir la présentatrice qui est toujours comme ça, comme si, en fait. Et puis d'avoir... ouais, voilà. Donc, j'ai créé le personnage de Chanel Hill. Chanel, c'était déjà mon prénom, et Hill, c'est le nom de ma maman.
Et donc j'ai pris ce nom, à défaut de prendre celui de mon P1 du coup. Sans blague. On se dit, ça peut pas passer inaperçu à lui. Ouais, tu sais qu'au final, dans la musique, c'est marrant, je suis persuadée que les gens pensent que je suis deux personnes différentes. Hein. Parce que tout le temps dans la musique, on me dit mais tu ressembles à la fille qui faisait l'émission Le Jardinage là. C'est fou, hein, on me dit ça tout le temps. Et il y a un amalgame en fait qui s'est fait, c'est que comme dans La Bête des Flamboyants, je jouais des jumelles. En fait, les gens sont persuadés que j'ai des jumelles. Il y a une dame à l'aéroport de Saint-Martin, c'était trop drôle. À l'aéroport de Saint-Martin, je suis dans les toilettes en train de me maquiller. Et elle vient et elle me dit, mais vraiment avec son accent, je sais mort de rire, je tape un fou rire. Elle me regarde comme ça, mais depuis 5 minutes, elle me regarde comme ça. Et puis à un moment, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à la dame? Je lui dis, bonjour. Elle me dit, Marie-Belle. Non, en fait, du personnage. Donc je la regarde et en fait, pour rentrer dans son jeu, je lui dis, ah bon, qui vous dit que c'est pas Marie-Ève? Puis elle me dit, Marie-Ève est plus grosse. Elle est sérieuse. En fait, je me suis dit, mon Dieu, mais la dame ne sait pas en fait que c'est la même personne, c'est trop drôle. Est-ce que tu t'es trouvée? Est-ce que tu penses que tu t'es enfin trouvée? Parce que tu as fait tellement de choses. C'est ça le souci. Tu as commencé par trop de choses, ton parcours aussi jeune est déjà très surchargé en expérience artistique, mais vraiment artistique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Chanel Hill, tu as enfin trouvé ce que tu veux faire dans la vie? Je pense que... en fait, je suis dans un déni. Je ne veux pas choisir. Je ne veux pas avoir à faire de choix. Je suis... Et tous les jours, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit « Oui, vas-y, génial, tu vas tout réussir d'un coup. » On m'a toujours dit « Chanel, fais un choix, d'accord ? Fais d'abord un truc et ensuite, éventuellement, fais d'autres choses. » Sauf que moi, je suis têtue, je suis bornée, je veux tout faire en même temps, tout le temps. Je pense que je suis beaucoup plus à l'aise en tant que présentatrice télé. C'est-à-dire que je peux me lâcher là en freestyle, j'ai pas besoin de préparer une émission ou quoi, je suis très très à l'aise devant la caméra. Par contre, quand je monte sur scène... C'est une autre personne. Alors, j'adore chanter, il n'y a pas de problème, mais alors quand je monte sur scène, je suis tétanisée. J'ai déjà eu de grosses crises d'angoisse avant de monter sur scène. Mais des crises d'angoisse où je pleure, où je dis je veux pas y aller. Toutes les stars font ça, on a le jury. Mais qu'après 2 minutes avant, puis après tu fais non, mais puis en plus. C'est comme ça, merci public. Mais d'ailleurs, j'avais vu une vidéo de toi où en fait, je sais pas si c'est l'émotion du public qui chantait, c'était en pleurs en fait. Mais en fait. C'est hyper contradictoire. J'ai énormément confiance en moi en ce qui concerne la partie présentatrice télé. Mais en tant que chanteuse, j'ai l'impression que comme j'ai le poids de toutes les personnes de ma famille qui sont passées avant moi et qui ont fait de grandes choses et qui ont des grands noms, surtout du côté de ma mère, j'ai l'impression que je suis jamais assez, en fait. Donc, j'ai un espèce de petit manque de confiance à certains niveaux. Et donc, en fait, quand je vois que les gens reprennent en cœur des paroles que j'ai écrites, en plus dans un moment où j'étais complètement dépressive, ça allait pas du tout, parce que les gens sont persuadés que j'ai écrit Papis un palais, que j'étais très love to love, pas du tout. Alors, ça n'allait vraiment pas. Cette chanson m'a sauvé la vie, je pense. Donne-moi 3 défauts, 3 qualités. 3 défauts, 3 qualités. Je suis impulsive, je suis impatiente, et je suis têtue. Et 3 qualités. Je suis généreuse. Je suis, je sais pas, je suis drôle. On me le dit tout le temps. Je suis très drôle. La meuf qui n'a la prochaine casquette, One Woman Show. J'aurais trop aimé faire ça, mais non, mais j'ai trop peur de monter, de parler aux gens et tout. Une 3e, je sais pas, ma gentillesse peut-être. Je suis très gentille. Et ton prochain voyage, c'est où? Et avec qui? Alors, mon prochain voyage, c'est là à Saint-Martin, mais ça a aucun... Je dois me faire opérer des dents de sagesse, donc... Un grand voyage. C'est pas très fun. Une destination de rêve. De rêve. Destination de rêve. Je dois partir avec mon chéri en Grèce. Fin octobre. C'est trop donc, mais pareil, alors on a un problème, c'est le temps. Est-ce qu'on aura le temps? Parce qu'on a 2 emplois du temps. On est tous les deux dans la musique. C'est ça. Donc on a tous les deux arrivé à se caler là. Et c'est pas trop dur d'être avec quelqu'un qui est dans le même milieu que soi? Eh ben, c'est quelque chose du coup que j'ai vécu, enfin indirectement, je veux dire, j'ai travaillé pendant très longtemps avec mon père. Donc avoir ce rapport de tu sais, quelqu'un d'une relation privée avec la personne et tu as aussi une relation professionnelle, j'ai dû apprendre très tôt à faire la part des choses. Okay. Donc du coup avec lui je n'ai pas ce problème. Parce que tu es né dedans, donc c'est ça. Tu es déjà formaté pour... Et puis il faut savoir que bizarrement on ne parle jamais du travail qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que lui il va me parler de ses projets musicaux à côté, moi je vais lui parler de mes projets machin, mais tous les deux ensemble, le travail qu'on fait ensemble puisque je suis dans son label, on va jamais en parler.
Parce que ça peut très vite devenir un problème en fait. Des fois il manque des trucs, il y a des choses qui n'ont pas bien été faites et puis en fait je lui dis oui mais t'as pas fait ça, mais comment c'est pas mon travail en fait. Alors j'ai une question pour toi très personnelle. Oui. Personnelle sans être très personnelle parce que la même question peut être posée aux filles. Oui. Pourquoi je t'ai posé cette question-là? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression, bon je dis femme, ça peut être homme, qu'il faut être dans un milieu pour être en couple. Pourquoi? Parce que est-ce que tu as déjà vu une artiste avec Monsieur Tout-le-Monde. Par exemple, Chanel Hill avec Mika. Ou bien Linda ou toi avec Kalash, tu vois. J'ai l'impression que ce milieu-là ne se mélange pas. Je suis pas d'accord. Alors, en fait, moi, je pense... En plus, je me base du coup sur l'histoire de mes parents, mais c'est vrai, c'est ce que mon père me disait. Il me disait à l'époque, on me reprochait de sortir tout le temps avec des chanteuses. Le problème, c'est qu'en fait, tu es dans un milieu et tu rencontres les gens de ce milieu-là, tu vois. Mais c'est comme les candidats de télé-réalité qui sortent entre eux. Parce qu'ils sont tout le temps entre eux. Ouais. Les docteurs, les médecins, les internes. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font le soir? Tu sais, très souvent, l'infirmière, son mari, oui, non, mais enfin, en vrai, j'ai des potes, je sais, ils se sont rencontrés dans ça. Dans la restauration, c'est pareil. Dans les avions, c'est pareil. Dans les avions, c'est pareil, bien sûr. Donc, en fait, très souvent, c'est ce qui se passe. Effectivement, de manière générale, dans bien 80% des cas, ça se passe comme ça. Mais... et puis c'est plus facile de comprendre la personne. Exact. Tu vois, moi, avant d'être dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai été avec des gens qui n'étaient pas du tout dans ce milieu. Mais à un moment donné, j'ai voulu les intégrer dans le milieu. Alors que c'était pas forcément leur désir au départ, mais... bon bah tiens chérie, tu peux me faire une photo? Ah bon bah viens, je vais t'apprendre à filmer. Ah bon bah... Et puis au final, la personne se prend au jeu et puis elle commence à aimer ça. Et puis en fait... Donc non, tu peux pas du tout, ça n'a rien à voir. Effectivement, on rencontre des gens de notre milieu, donc c'est plus facile. Ben oui. Mais je suis pas sûre que ce soit nécessairement une bonne chose, justement, d'être avec quelqu'un du même milieu que soi. Ça dépend du domaine, évidemment, mais je pense que c'est compliqué à gérer au quotidien. C'est ça. Donc, Mika, tu peux rencontrer une chef. Je t'invite à donner bien sûr. Si tes spectateurs Chanel ou te suivent sur les réseaux. Vous pouvez me suivre partout, hein, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, Chanel Hill Off. Voilà, Chanel Chanel. On n'a pas ton snap, hein? Beverly Hills. On n'a pas ton snap. Je publie tellement de bêtises sur Snap. En plus, vraiment, les gens qui me suivent sur Snap, les pauvres. Voilà, donc Chanel Hill Off sur tous mes réseaux. Sur TikTok aussi, je fais plein de trucs cool. J'ai vu. Qui n'ont rien à voir, en fait, avec mon travail, mais il y a un petit peu de mal. Beaucoup de TikTok. Beaucoup de TikTok. Il est saoulé, le pauvre, il en peut plus. Le pauvre, il est jamais au courant que je fais des TikTok. Ça se voit sur la Il découvre, en fait, sur TikTok qu'il est sur TikTok, le pauvre. En tout cas, on te remercie. Merci à vous. Merci. C'est trop cool. D'avoir. Elle a fait quoi? 220 sur la route pour venir? Mais bien sûr, voilà, facile. Bien sûr. Voilà, avec ma elle est venue en hélicoptère. Elle s'est posée sur le toit. Elle s'est posée. C'est ça ce bruit. Rigoler, mais je me suis garée au milieu de la route là. Au milieu, on n'a pas le droit de se garer. C'est Jessica qui m'a dit. Voilà. Avec des spectateurs, la semaine prochaine, on va parler du harcèlement, donc ça va être poignant, sympa, et vous pourrez donner votre témoignage. Bonne soirée. Salut, salut. Shut up.